Ce matin, nous lisons donc dans Matthieu 20, les versets 1 à 16. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans la vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire et leur dit « Allez dans la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez dans la vigne vous aussi, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. » Cette parabole n'est pas le texte du jour, mais elle a été méditée par le groupe du partage biblique du Grésivaudan qui se réunit une fois par mois et dont le thème cette année, thème qu'on a choisi ensemble, c'est les paraboles. Et puis, c'est passé tellement de choses pendant cette rencontre que je me suis dit que c'était dommage de le garder juste pour nous. Alors, j'ai décidé de le partager avec vous ce matin. Et puis, en fait, en écrivant, il m'est venu d'autres trucs. Donc, comme ça, ceux qui ont déjà été là pour le partage biblique, eh ben, peut-être qu'ils auront quelque chose aussi en plus. Le premier souvenir que j'ai de ce texte, c'était quand je l'ai entendu à la messe, quand j'accompagnais mon père catholique quand j'étais petite. Et je me rappelle très bien avoir été profondément choquée. Je me suis dit, à quoi ça sert donc d'être chrétien? Franchement, pourquoi est-ce que je m'embête à essayer de faire de mon mieux pour aimer Dieu, pour aimer les autres, alors qu'à la fin, eh ben, quelqu'un qui aura fait n'importe quoi toute sa vie, s'il se repent, eh ben, il aura le même salaire que moi. Donc, la solution qui m'est parue la plus évidente, c'est que j'allais me déchristianiser, enlever ma foi, pour pouvoir faire toutes les bêtises que j'avais envie de faire, manger plein de bonbons, piquer des billes dans les magasins, j'étais collectionneuse de billes à l'époque. Et puis, quand je serai très très vieille, que je serai proche de la mort, et ben je me rechristianiserai. Je demanderai pardon à Dieu pour toutes les bêtises que j'ai faites, il me pardonnera, et puis j'irai moi aussi au royaume. Voilà. Je n'étais pas très grande. Pour les chrétiens de la première heure, qui sont tombés dans la marmite comme moi étant petits, cette parabole est profondément injuste.
Car le salaire des ouvriers n'est pas évalué en fonction de la quantité ou de la qualité du travail qu'ils ont accompli, mais par le fait que les ouvriers ont accepté de travailler. Imaginez, si dans notre société, on nous disait que tu travailles 60 heures par semaine ou 15 heures par semaine, tu auras le même salaire, qui, à part les pasteurs, répondrait « OK ». Personne. Logiquement, plus on travaille et plus notre salaire est élevé. Et lorsque les choses ne se passent pas comme ça, on a le sentiment bien légitime qu'il y a injustice. Le problème avec ce texte, c'est qu'il nous dit le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est semblable à. C'est-à-dire le royaume de Dieu est injuste dans ce sens que les premiers seront les derniers. Cette injustice qui nous a profondément révoltés dans un premier temps nous a permis de nous interroger sur le statut que nous donnons au texte biblique. À l'écoute de ce texte, nous avons compris qu'il n'est pas question d'accepter la parole sans réfléchir. S'il nous arrive parfois de lire la Bible et de nous dire « Waouh, c'est incroyable, c'est exactement ce que je pense », il nous arrive le plus souvent d'être choqués, questionnés ou rebutés par les textes. Eh bien, c'est bien, c'est sain. Ça prouve qu'on n'est ni des robots, ni des zombies qui obéissons sans réfléchir. Ça veut dire que nous avons notre libre arbitre, que nous avons le choix de faire de cette parole quelque chose pour nos vies ou pas. Et puis, ces réactions viscérales nous disent autre chose. Elles nous disent ce texte a touché en toi un point sensible qui te dérange, car il bouleverse ta façon de concevoir ta foi et l'image que tu as de Dieu. Et il est important d'écouter cette première réaction pour aller plus loin, pour se demander pourquoi ce texte me gêne-t-il tant. Nous nous sommes dit, dans ce groupe de partage biblique, que c'était la question de la justice qui était au centre, que la justice de Dieu semblait injuste. C'est alors qu'une personne nous a dit « Ah oui, mais ça me fait penser au texte d'Ésaïe 55 ». Et là, je me suis dit « Oh là là, je ne vois pas du tout de quoi elle parle, Ésaïe 55, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Heureusement, elle connaissait la suite. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix ». Texte que nous avons entendu tout à l'heure. Dieu ne pense pas comme nous. Nous qui étions en train de maugréer dans notre petit groupe, de râler devant l'injustice de Dieu, tout comme les ouvriers de la première heure et tout comme le peuple hébreu qui maugréait dans le désert. Nous avons tenté de prendre du recul pour essayer de nous mettre à la place de Dieu. C'était pas facile. Et à la place des ouvriers de la dernière heure. Et ça, c'était un peu plus à notre portée. Nous nous sommes rappelés du bon larron, cet homme qui, dans l'évangile de Luc, est crucifié aux côtés de Jésus sur la croix. Il a vécu une vie de brigand, mais à la dernière minute, il a réalisé que cette voie ne l'avait pas rendu heureux. Il demande à Jésus pardon et il est pardonné complètement, entièrement, gracieusement. Il n'ira pas dans un purgatoire pour expier ses fautes, mais accédera immédiatement au royaume. Pourquoi cela? Parce que la grâce de Dieu, son pardon, ne peut être donné à moitié. La grâce, le pardon, l'amour de Dieu ne se divise pas en morceaux
comme on partage un gâteau. Et j'ai adoré cette image. Soit on a tout le gâteau, soit on ne l'a pas. Il n'y a pas de morceau de grâce. Et même si cela peut paraître injuste, cette injustice est magnifique. Au lieu de maugréer, nous nous sommes dit, peut-être que nous devrions nous en émerveiller. C'est comme ces personnes qui attendent sur la place qu'on leur propose un travail. Si on se met 30 secondes dans leur peau, voici ce qu'on pourrait se dire. Si je ne trouve pas de travail, comment vais-je faire pour nourrir ma famille ou pour payer mon loyer? Et plus le temps passe, plus l'angoisse monte. Le soleil descend et avec lui disparaissent les chances d'avoir un salaire suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. C'est alors que le maître arrive pour faire une proposition absurde. Travailler 1 heure et recevoir le salaire d'une journée de labeur. Imaginez leur joie et leur soulagement. Parce que ce maître est complètement fou, selon la logique du monde, alors ils sont sauvés. Comment ne pas dire oui à une telle proposition? Le soir arrive, c'est le moment de recevoir son salaire. Et là, le maître agit encore une fois d'une façon bien étrange. Il aurait très bien pu payer les ouvriers de la première heure en premier. Ils auraient reçu leur salaire et seraient partis sans savoir ce qu'auraient reçu les ouvriers de la dernière heure. Ainsi, il n'y aurait pas eu de jaloux, il n'y aurait pas eu de risque de révolte ou de manifestation. Ça aurait été une attitude plus sage. Mais voilà, la sagesse de Dieu n'est pas celle des humains et cette histoire est une image pour nous parler de Dieu et de la relation qu'il souhaite entretenir avec nous. Les derniers sont donc les premiers à recevoir leur salaire. Qu'est-ce que cela nous dit? D'abord que dans le royaume de Dieu, rien n'est caché. Dieu ne fait pas les choses en secret, il agit dans la lumière et dans la vérité. Ensuite, que dans le royaume, il n'y a pas de place pour la compétition. En donnant autant au premier qu'au dernier, Dieu l'abolit. Le salaire n'est pas le curseur qui permet de classer les meilleurs de ses disciples des moins bons, ou de ceux qui ont converti le plus de personnes. Il est la récompense de tous ceux qui ont dit oui. J'accepte de travailler pour toi car je crois que tu es bon. Car je crois qu'en travaillant pour toi, ma vie et celle des autres sera meilleure. Ainsi, la récompense n'est pas le salaire, mais le fait de travailler pour le Maître, pour Dieu. Encore une fois, c'est folie. Dans un monde où le travail est souvent vu comme le moyen de subvenir à ses besoins, et puis la retraite et les vacances comme la récompense, là, les choses sont inversées. La récompense, c'est de travailler pour le Maître. Et attention, je ne dis pas que je ne veux plus prendre de vacances. Je garde mes vacances. En tant que pasteur, je mesure combien j'ai de la chance. Parce que je sais combien il est difficile de trouver un travail qui fait sens, où l'on se sent utile et qui soit en accord avec nos valeurs. Je sais que la pression est grande lorsqu'on dit non à un emploi parce qu'il ne fait pas sens. On est alors mal regardé. On nous dit « mais la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Un jour peut-être dans le royaume, mais ici, ce n'est pas le royaume. Alors, tu vas faire ton travail tout pourri là-bas et puis tu profiteras de tes vacances pour faire ce que tu veux.
Ou t'attendras d'être à la retraite pour travailler dans une association. Bon, la retraite. Et en écrivant ces lignes, il m'est venu une hypothèse. Peut-être que les ouvriers de la dernière heure n'étaient pas des feignasses qui avaient décidé de faire la grasse matinée plutôt que de se lever tôt pour aller chercher du travail. Peut-être qu'avant ça, ils sont allés sur d'autres places, qu'ils ont testé d'autres emplois avant d'avoir le courage de dire non, cela ne fait pas sens pour moi. Alors je pars, même si je ne sais pas où je vais, ni si je trouverai ma place. Peut-être qu'ils ont mis du temps, qu'ils ont cherché longtemps avant de trouver le maître. J'ai eu la chance de trouver très jeune la bonne place. Et finalement, malgré mes bouderies d'enfant, je n'ai jamais regretté d'être une ouvrière de la première heure. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, cette place, elle est grande. Il y a du travail pour tout le monde, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux. Alors n'hésitez plus. Il y a des multiples façons de servir Dieu et elles sont toutes nécessaires. Ce texte ne nous parle pas d'un futur lointain. Il nous parle aussi d'aujourd'hui, de ce que nous voulons faire de notre vie. Et comme Dieu est profondément juste selon son amour pour nous, il nous laisse le choix. C'est à nous de faire la démarche d'aller sur sa place. À nous de donner l'adresse de cette place à ceux qui sont en recherche. Mais soyez sûrs, le Seigneur, le Maître, sera là pour vous accueillir et vous conduire à sa vigne dès votre arrivée, quelle qu'en soit l'heure. Amen. I'm going home to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going